1er septembre 2025, Madagascar acclame le retour d'un crâne venu de Paris. C'est celui du roi Tora, dernier souverain du Menab. Mais qui était vraiment Tora? Et pourquoi son nom a-t-il hanté la France pendant 128 ans? Août 1897. En Biki, dans la chaleur écrasante, le roi Tora réunit ses chefs. Le danger est là. L'armée française marche sur le Menab avec ses canons, ses fusils, sa soif de domination. À sa tête, le commandant Augustin Gérald. Tout un orage de feu s'avance. Face à eux, Tora ne dispose que de ses guerriers, plusieurs milliers d'hommes armés de lances, de saguets, d'arcs et de quelques vieux fusils. Le déséquilibre est écrasant. Alors qu'il cherche une stratégie, une femme apparaît dans le cercle. Drapée de blanc, inconnue de tous, on l'appelle Faramalala, la gardienne des ancêtres. Sa voix résonne comme une prophétie. Le fer des Français t'abattra, roi du Menab. Tes guerriers tomberont, Ambiki sera noyé dans le feu et le sang. Leur victoire ne sera qu'illusion, car en te frappant, ils t'élèveront. Un jour, quand leurs musées auront perdu leur arrogance, toi, Tora, tu reviendras. Tora comprend, ce combat ne sera pas une victoire militaire, mais un sacrifice. Le 30 août, à l'aube, les guerriers Sakalava se lèvent, prêts à mourir avec leur roi. Puis le tonnerre des canons éclate. Le ciel s'ouvre, la terre tremble, les corps tombent par centaines. Mais Tora lutte. Il tombe, mais il tombe en roi. Mais il sait qu'un roi qui tombe pour sa terre renaît dans la mémoire de son peuple. Ceux qui survivent sont capturés et exécutés. Ambiki devient un charnier. Les Français, assoiffés de vengeance, décapitent son corps et emportent son crâne à Paris comme un trophée. Mais la prophétie avait déjà été scellée. Avant qu'il ne disparaisse, Faramalala avait soufflé ces mots. Reviens. Un jour, reviens. Et 128 ans passèrent. Septembre 2025. Les tambours résonnent à nouveau. Le crâne de Tora traverse l'océan, accueilli par des chants et des larmes. À Antananarivo, le peuple crie son nom, Tora. La France a célébré une victoire en août 1897, avec pour trophée un crâne exposé dans un musée à Paris. Mais en réalité, ils l'ont placé dans l'incubateur de la résistance africaine. Mais l'histoire, aussi orgueilleuse que les hommes, a oublié celle qui guida son destin, Faramalala, la gardienne de la porte du savoir. Et c'est son nom que nous honorons aujourd'hui.